Good Morning Business. Business Plan. 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte. L'Allemagne a-t-elle un problème de business model? On est avec André Lozruc-Pietri. Bonjour, vous êtes président de Jedi et vous travaillez notamment à faire en sorte que le couple franco-allemand, que l'Allemagne, la France émerge sur le plan européen et mondial. L'Allemagne est à l'arrêt. Les instituts de recherche économique anticipent une croissance quasi nulle pour 2024. 0,1%, ce n'était pas prévu. On était à 1,3% il y a encore quelques mois. Qu'est-ce qui se passe concrètement là sur ces dernières semaines? Outre le fait que je pense qu'on a vraiment dans le monde économique ou dans le milieu des études économiques un vrai problème de prévision, on l'a vu chez nous en France et on le voit en Allemagne, donc il y a quand même un vrai souci économétrique. L'Allemagne, elle est touchée par un triple phénomène. D'ailleurs, d'abord, il y a sa coalition. Alors, vous parliez que l'Allemagne est à l'arrêt. On dit sur la coalition, qui est la coalition feu tricolore, les rouges du SPD, les jaunes du libéraux et les verts, qu'en fait, les trois feux sont allumés en même temps. Donc, pour chaque décision à prendre, en fait, il y a trois options différentes. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est une espèce de statu quo qui fait que rien n'est décidé. Juste là, il y a quelques jours, il y avait une loi qui devait être quand même très unanime sur la digitalisation de l'administration qui n'a pas réussi à passer. Deuxième chose, l'Allemagne s'est quand même fait prendre la main dans le sac de sa dépendance au gaz russe en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Elle n'a pas, au lieu de remettre en question son dogme sur la transition énergétique qui devait aller vers les renouvelables, finalement a fait rebelote et là, pour le coup, a accentué sa dépendance au gaz importé, notamment américain, en LNG, qui coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, les prix de l'électricité allemands sont à peu près le double que la moyenne des pays industrialisés. Et troisième chose, son grand client, la Chine, ne va pas bien, voire au contraire est aujourd'hui en train de, comme la demande chinoise ne marche plus, et devient un concurrent sur la quasi-totalité des domaines et surtout sur le domaine clé qui est le domaine économique. Et enfin, dernière chose, et là c'est la grande différence avec la France, c'est qu'il y a un resserrement fiscal très dur. L'Allemagne aura un déficit cette année de 2,1-2,2% sur son PIB parce qu'il y a ce dogme allemand de revenir à un équilibre des comptes. Donc on ne creuse pas les finances publiques pour relancer. Il y a quand même cette idée de le faire un petit peu pour faire pivoter le business model. Vous parliez de la Chine. L'industrie automobile est très attaquée. Comment elle peut à nouveau se reprendre, devenir concurrente? Est-ce qu'il faut, selon vous, aller creuser un peu les comptes publics? Très probablement. Et d'ailleurs, il y a des discussions en Allemagne de gens dont on n'imaginait pas parce qu'ils étaient véritablement fait évaluer le dogme. Attaché à ça, c'était vraiment un consensus. C'était pas quelque chose qui était politique, c'était quelque chose qui faisait consensus. Le premier coin dans ce dogme, ça a été en 2020 lors du Covid. C'est ce qui nous a permis, Français, Allemands, Européens, de lever de la dette en commun. Ça, c'est quand même un premier creusement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une configuration tactique, diraient les militaires, qui est très mauvaise, puisque les FDP, les libéraux, qui tiennent le ministère des Finances, Christian Lindner, d'ailleurs c'est un parti qui en fait est une personne essentiellement, qui aujourd'hui sait que si on repasse aux élections, ils passeront pas la fameuse barre des 5% en dessous de laquelle vous n'êtes pas élu. Donc en fait ils doivent parler à leur cœur d'électorat qui est les 5% d'Allemands qui sont attachés à ce dogme. Donc c'est très très mauvais comme spin politique. Et deuxième chose, il y a quand même un manque de vision, c'est-à-dire que si on creuse le déficit, il faut avoir un vrai projet. Et là, autant le chancelier, il manque clairement de direction stratégique. Et les Verts sentent bien que leur dogme sur la transition énergétique aujourd'hui c'est un piège qui se referme sur l'Allemagne. Le patron de l'assureur allemand Allianz disait ce matin dans les Échos, c'est de la Schadenfreude, une joie maligne qu'ont les Français à être contents du fait que l'Allemagne aille mal, alors qu'en fait l'Allemagne nous protège quand même en partie dans la zone euro, notamment du côté des marchés financiers, ce qui nous permet d'emprunter sous les 3%. Sans l'Allemagne, peut-être assurément, on n'y arriverait pas. Il n'y a rien pour se réjouir dans cette situation. C'est une très mauvaise nouvelle. À la fois, c'est l'économie allemande, c'est la crédibilité qui est quand même derrière, évidemment avec la française, avec l'italienne, avec l'espagnole maintenant, de manière assez étonnante, derrière la force de l'euro. Donc ça, c'est quand même une chose importante dont il ne faut pas se réjouir. Et l'autre chose, ça reste encore notre premier partenaire économique. Donc quand il va mal, ça va être notre déficit commercial qui va encore plus probablement se creuser parce que les Allemands vont acheter
moins de nos produits. Et enfin, dernière chose, quand vous voyez la divergence qu'il y a aujourd'hui sur l'endettement public, c'est-à-dire 110% d'un côté en France et 62-63% en Allemagne, on va avoir de plus en plus des options économiques, voire stratégiques différentes. Un dernier exemple en date, il y avait le ministre-président bavarois qui était en Chine et qui a aujourd'hui une politique vis-à-vis de la Chine totalement différente du reste de ses partenaires européens. On reparlera de l'Allemagne à 8h30 avec vous, Emmanuel Le Chypre, qui serait face à Marc Fiorentino, cette passion qu'a Marc pour l'Allemagne. Il défendra bien évidemment le business model allemand face à vous. André Lozruc-Préti, vous restez avec nous parce que Emmanuel Le Chypre voudrait que vous écoutiez son édito sur la réindustrialisation. Avec plaisir. Parce que nous, on a un plan en France, la réindustrialisation.